Bonsoir tout le monde, bienvenue à Silhouette 101. Ben, ce soir, les gangrels, les sauvages, nos animaux de vampires, le clan qui se rapproche le plus à la bête. C'est un bon résumé. C'est un bon résumé. C'est un bon résumé. Ce qu'il faut penser du gangrel, c'est que c'est le vampire qui est le plus proche des mythes anciens de ce qu'un vampire est. C'est celui qui va aller vers la transformation en animal. C'est celui qui va se changer en brouillard. C'est celui qui va être l'immortel impossible à tuer autrement que par un pieu dans le cœur. C'est pas nécessairement vrai, mais c'est du moins l'image qu'ils vont projeter d'eux-mêmes. C'est un peu aussi ceux qui vont vivre complètement en dehors de la société humaine, ou ceux du moins qui vont être le plus loin de la société humaine. Ils vont dormir dans le sol, ils n'ont pas besoin d'avoir une maison, vont s'éloigner pour vivre plus avec les animaux qu'avec les humains, ils vont se nourrir des animaux en question. C'est le chasseur, c'est le prédateur, c'est le seul clan vampirique qui est capable de vivre à l'extérieur d'une société humaine. Ouais. 3 pouvoirs chez le gangrel comme chez tous les autres clans. Premier pouvoir, Resilience, la capacité à être indestructible, ou du moins à le faire paraître. Leur deuxième discipline, l'animalisme. L'animalisme, ça se trouve à être communiquer avec les animaux, les appeler, à tout faire ce qui interagit avec l'animal et plus tard même la bête. Les côtoyer plutôt que les apeurer. Ouais, bah oui. Dernière discipline, la discipline de clan, la discipline uniquion, Protein. Ouais. Protein, c'est la capacité du gangrel à se rapprocher de sa bête interne et à utiliser les pouvoirs que cette bête-là pourrait lui donner. C'est beaucoup le côté des mythes du vampire qui va se transformer, qui va changer de forme ou qui va du moins altérer sa forme pour gagner des meilleures capacités. La faiblesse du gangrel. Ouais. Le fait d'être le vampire sauvage du groupe fait qu'il va privilégier sa bête intérieure, mais qu'il va de plus en plus perdre son côté intellectuel d'humain. Ce qui fait qu'il va avoir de plus en plus de difficultés à accomplir une tâche qui demande de la réflexion, puis qui demande à développer un raisonnement complet versus juste agir à l'instinct. Un clan super intéressant si vous voulez jouer quelque chose de un peu moins social, un peu moins centré sur la politique, si vous voulez jouer un peu plus sauvage. C'est ça. Sur ce, Bonne soirée.